Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 365 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter quelques anniversaires, hein, car aujourd'hui, il y en a pas mal. On va commencer avec le défenseur droit du Real Madrid. Donc c'est Dani Carvajal qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Donc bon anniversaire, voilà, Carvajal qui est toujours aussi régulier, bien sûr, avec le Real Madrid. Hein. Donc seulement 26 ans, hein, je pensais qu'il faisait un petit peu plus vieux. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, direction à Manchester City. Donc c'est Leroy Sané qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Donc il y a 2 ans, il jouait à Schalke 04, voilà, en Allemagne. Il était transféré bien sûr à City. Faut avouer que voilà, il est vraiment très bon, hein, bien sûr, Leroy Sané. Donc seulement 22 ans, hein, pour lui. Il a été élu un meilleur joueur de première ligue pour le mois de novembre. Donc bon anniversaire à lui. Et pour finir, ce sera Jamie Vardy qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Donc on le voit en train de faire un bisou bien sûr sur le trophée de la première ligue, hein, parce que quand même Leicester, voilà, il y a 2 ans, avait fait l'exploit de gagner la première ligue, hein, devant toutes les grosses cylindrées, voilà, les Manchester, Liverpool, tout ça. Donc bon anniversaire à ces trois là. Ensuite on va prendre direction la France. On va parler de la Coupe de la Ligue carrière. Et voilà, les quarts de finale. Et on va parler du PSG, hein, qui sont imposés 2-0 à Amiens. Donc un but de Neymar, un but d'Adrien Rabiot. Donc victoire logique, voilà, le PSG. Bon, il y avait une sacrée différence entre les deux équipes. Et surtout Amiens, voilà, après un carton rouge. Donc je crois qu'ils ont joué à 10 contre 11 plus d'1 heure. Voilà, c'est vraiment compliqué. Ils ont pratiquement pas eu une occasion, voilà, en deuxième mi-temps. Donc le PSG, voilà, passe bien sûr en demi-finale. Et c'est une victoire méritée. Ensuite, on continue, hein, sur ce match-là. On peut voir que c'est une galaxie d'écart entre Amiens, bien sûr, et le PSG. Donc le budget du club, hein, Amiens, c'est quand même le plus petit budget, voilà, de Ligue 1, avec seulement 25 millions d'euros, alors que le PSG est 540 millions d'euros. Mais je pense, hein, ils peuvent mettre beaucoup plus. Voilà, ça c'est les chiffres bien sûr officiels, et je pense bien sûr qu'ils ont plus de 1 milliard. Sinon, le plus gros salaire mensuel à Amiens, c'est Konaté qui est payé quand même 40 000 euros, hein, voilà, par mois, ce qui est pas mal bien sûr. Et voilà, au PSG, hein, c'est Neymar avec plus de 2 700 000 euros par mois. Ensuite, on va revenir sur Neymar. Donc hier, encore buteur, hein, bien sûr, Neymar sur penalty. En plus, c'est un penalty qu'il a provoqué et il l'a transformé. Et après, il a fait une petite célébration un petit peu bizarre, hein, voilà, peut-être une célébration dans le prochain FIFA, le FIFA 19. Donc il a pris son crampon, voilà, c'était les crampons à l'ancienne, hein. C'est un remake bien sûr des crampons de Ronaldo R9, le brésilien, et il l'a mis sur sa tête. Donc il y en a plein qui ne savaient pas pourquoi il avait fait ça. Et en fait, on voit, voilà, la réponse qu'il a, il a posté un tweet bien sûr sur Instagram. Il a dit: la célébration de Neymar était pour souhaiter un joyeux anniversaire à un de ses amis qui a l'habitude de mettre ses bières en équilibre sur sa tête. Donc voilà pourquoi il a mis son crampon sur sa tête. Ensuite, on continue avec Neymar à marquer lors de son premier match dans les 4 compétitions qu'il a disputées avec le PSG, que ce soit la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Donc à chaque fois, voilà, qu'il a fait son premier match avec le PSG dans ces 4 compétitions-là, à chaque fois, il a été buteur. Et pour finir sur ce match-là, on voit que la goal line technologie n'a pas encore fonctionné, hein, sur le but d'Adrien Rabiot. C'est la vidéo qui a permis de valider le but. Donc c'est vrai que le ballon, on voit vraiment, il a franchi la ligne de but, hein, bien sûr, d'au moins 50 cm. Et la montre, hein, bien sûr, de l'arbitre n'a pas sonné. Donc on voit que la goal line technologie, hein, est encore pas au point. Ensuite, pour clôturer cette page, hein, Coupe de la Ligue, donc on voit que déjà les demi-finales se disputeront le 30 et le 31 janvier. Et la première demi-finale, ça sera un Rennes PSG. Donc voilà, ça s'est déjà joué dimanche dernier. Il y a eu 6-1 pour le PSG. Donc Rennes, voilà, va encore affronter le PSG. Et le demi-finale, là, c'est Monaco face à Montpellier. Donc on se dirige bien sûr tout droit, voilà, vers une finale bien sûr qui se déroulera à Bordeaux entre le PSG et Monaco. C'était quand même la finale l'année dernière. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid. Donc de partout, hein, face à Numancia. Donc c'était le match retour bien sûr de la Coupe du Roi. Donc au match aller, le Real s'était imposé 3-0. Donc c'est pour ça au match retour, hein, Zidane bien sûr a laissé reposer, voilà, ses cadres. Donc de partout, donc un doublé, voilà, de Vasquez, hein, l'attaquant bien sûr du Real Madrid. Ensuite, jeter un coup d'œil aux affiches, hein, de la journée. Donc ça joue en Coupe du Roi. On peut voir, voilà, que le Barça reçoit, voilà, Celta Vigo. Donc au match aller, il y avait eu un match nul, hein. Donc ce soir, victoire obligatoire bien sûr du Barça s'ils veulent conserver leur titre de Coupe du Roi. Ensuite, officiel, le nouveau maillot du club América. Donc América, les gars, c'est un club, voilà, qui se situe, voilà, au Mexique. Et voilà, il y a une nouvelle recrue bien sûr, c'est Jérémy Ménez. Donc déjà pour parler du maillot, hein, il est vraiment magnifique, hein, rien à dire. Et on peut voir que Jérémy Ménez, hein, peut-être il y a des fans, donc il portera le numéro 20 parce qu'il est parti bien sûr de Turquie, voilà, d'Antalyaspor, et il a rejoint le club América. Donc il portera le numéro 20 là-bas. Donc bonne chance à lui. Ensuite, à parler de Kevin De Bruyne, on voit qu'il a vendu la mèche à propos d'Alexis Sanchez. Donc Sanchez devrait bien sûr arriver à Manchester City parce qu'il a dit quand même, Kevin De Bruyne, l'un des meilleurs joueurs bien sûr de City, il a dit quand il sera là, il apportera quelque chose à l'équipe. Donc voilà la déclaration. Donc je pense, hein, bien sûr qu'il a fait une gaffe, voilà, il voulait pas dire ça et maintenant on en sait un peu plus, hein. Donc normalement Alexis Sanchez va arriver, voilà, dès cet hiver à City. Ensuite, Saint-Etienne souhaite acheter Subotic en fin de contrat en juin prochain. Donc voilà les gars, peut-être une nouvelle recrue, voilà, pour Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, ils ont besoin quand même de recrues parce que là ça va pas
avec le groupe qu'ils ont. Donc ils pensent à quelques joueurs et voilà, ils pensera aux défenseurs de Dortmund en plus qu'en fin de contrat en juin prochain. Donc s'ils arrivent à l'acheter bien sûr dès cet hiver, il sera vraiment pas cher, hein, donc peut-être une recrue pour les Verts. Et on va continuer avec Saint-Etienne. On peut voir que Yann M'Vila à la gare de Château-Creux afin de s'engager avec l'AS Saint-Etienne. Donc je pense bien sûr que c'est une gare proche bien sûr de Saint-Etienne, donc il devrait être, enfin ça devrait être officiel dans les jours qui arrivent. Ensuite un autre transfert officiel, donc Cédric Bakambu a passé sa visite médicale avec le Beijing Quan. Donc bien sûr c'est un club voilà, chinois, donc il quitte bien sûr Villarreal et il rejoint le championnat chinois. Donc là on voit qu'il est en train de passer bien sûr sa visite médicale. Et on peut voir que son transfert voilà, de Cédric Bakambu avec le club chinois devrait s'élever à 74 millions d'euros alors qu'il ne dispose que d'une clause de 40 millions d'euros en raison des taxes imposées par la Chine sur les transferts. Donc déjà le club chinois vont payer voilà, 40 millions bien sûr à Villarreal et ils vont devoir quand même rajouter 34 millions d'euros de plus voilà, parce qu'il y a des taxes là-bas en Chine. Donc voilà, il a coûté vraiment très cher Bakambu. Ensuite à parler de Çek Diabaté, donc ancien joueur de Metz, donc actuellement il joue dans le championnat de Turquie, je ne sais même pas qui jouait là-bas. Donc on voit qu'il passera demain sa visite médicale avec Benevento afin de rejoindre le club en prêt avec option d'achat. Donc voilà, Diabaté qui est pour moi vraiment un joueur technique, hein, je me souviens, il est peut-être grand, mais il est vraiment agile quand même avec ses jambes. Donc on voit qu'il va rejoindre la lanterne rouge bien sûr de Serie A, voilà, qui a quand même gagné quelques matchs voilà, en fin d'année. Ensuite à parler de Jacques-Henri Hérault, impose une amende de 2 euros à tout employé de l'OM qui ne l'appellerait pas par son prénom. Donc voilà les gars, vous êtes avertis, hein, ceux peut-être qui travaillent avec l'OM, voilà, qui me regardent. Donc si vous ne l'appelez pas par son prénom, donc vous aurez une amende à chaque fois de 2 euros. Ensuite on va parler de Carlos Tevez et ses stats bien sûr à Carlos Tevez, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, il a quitté bien sûr la Chine et il a rejoint Boca Juniors, on en parlera un petit peu après. Mais sinon voilà, en Chine, hein, son aventure pour lui ça a été plutôt moyen. Là, je pense que le club chinois s'en pris une sacrée douille hein, quand même. Donc en tout il aura fait 20 matchs, seulement 4 buts hein, pour Carlos Tevez qui est quand même payé 38 millions d'euros à l'année. Donc il a disputé une année, donc 38 millions d'euros voilà, dans sa poche. Donc son calcul voilà, par but ça fait plus de 9 millions, voilà, 500 000 euros voilà, le but. Donc c'est vraiment très cher bien sûr. Sinon un match disputé par Carlos Tevez ça a coûté au club plus de 2 millions d'euros. Donc voilà les gars, vraiment une douille hein, voilà, qui sont pris le club chinois parce que seulement 4 buts inscrits par Tevez. Donc maintenant on sait que Carlos Tevez a rejoint hein, bien sûr son club de cœur, donc c'est Boca Juniors en Argentine. Il a fait une petite déclaration, il a dit quand on est dans le tunnel de la Bombonera, l'émotion et l'adrénaline est sur tout le corps, c'est ce qui manquait le plus. Donc après je sais pas comment étaient voilà, les ambiances bien sûr en Chine, mais c'est vrai que dans le stade bien sûr de Boca Juniors, la Bombonera, l'ambiance est très chaude. Ensuite on va revenir sur le transfert de Philippe Coutinho. Donc le transfert de Philippe Coutinho a coûté quand même au Barça 120 millions d'euros plus 40 millions d'euros de bonus. Donc le bonus voilà, seront donnés un petit peu après, parce qu'on voit que le détail hein, de ces 40 millions d'euros, donc on voit déjà 5 millions après ces 25 premiers matchs. Donc dès qu'il aura disputé 25 matchs bien sûr avec le Barça donneront bien sûr 5 millions à Liverpool. Ensuite ça sera 20 millions d'euros après ce 100e match, donc je pense que ça se fera peut-être dans 2 ans. Ensuite 10 millions après 2 qualifications du Barça en bien sûr Ligue des Champions, donc l'année prochaine et sûrement l'année d'après, parce que le Barça va sûrement terminer dans les 4 premiers, et 5 millions si le Barça remporte voilà, la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, les détails hein, bien sûr des bonus de Coutinho. Ensuite on va parler de Malcolm et la priorité d'Arsenal pour remplacer Alexis Sanchez. Le club a rendez-vous aujourd'hui avec les agents du joueur dont le prix est de 50 millions d'euros. Donc voilà les gars, Malcolm pourrait bien sûr atterrir bien sûr à Arsenal, voilà, parce qu'on a parlé, hein, Arsenal va sûrement perdre voilà, Alexis Sanchez qui va partir à Manchester City, et bien sûr il leur faut un remplaçant, il penserait à Malcolm. Ensuite officiel, Yeri Mina signe à Barcelone, le défenseur rapportera 12,5 millions d'euros à Palmeiras. Donc voilà, on parlait beaucoup du transfert hein, de Coutinho, mais voilà, il y a une nouvelle recrue aussi qui arrive du côté du Barça, un défenseur central voilà, en provenance du championnat brésilien. Ensuite officiel, Aliou Traoré signe son premier contrat professionnel avec Manchester United après avoir quitté le PSG l'an dernier. Donc voilà les gars, lui donc c'est un joueur français, il a joué dans toutes les équipes juniors hein, de l'équipe de France, donc il rejoint bien sûr Manchester United, donc il est très grand bien sûr en taille, il me fait penser un petit peu à Paul Pogba. Donc on voit que déjà il signe son premier contrat professionnel, hein, donc pourquoi pas voir José Mourinho le faire disputer quelques minutes d'un match. Ensuite regardez le top 7 des plus grosses dépenses de l'histoire en une saison. Donc on va commencer avec le premier, c'est le Barça, 313 millions d'euros, et c'est cette année, voilà, l'année 2017-2018. C'est normal avec des arrivées comme Coutinho ou Dembélé, donc voilà, ça fait beaucoup d'argent, donc 313 millions. Sinon deuxième c'est le Real Madrid, donc c'était l'année 2009-2010, je crois, quand il y a eu Ronaldo qui était venu, après il va y avoir des autres joueurs bien sûr qui sont arrivés ici. Sinon dans ce classement on voit 3 fois Manchester City, donc voilà, il dépense beaucoup d'argent, et on voit le PSG à 4e, donc pourtant on s'est marqué que 238 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'en fait le transfert bien sûr d'Mbappé n'est pas compté dedans, parce qu'actuellement Mbappé appartient toujours à Monaco. Monaco l'ont prêté une année bien sûr au PSG, et pour que ça soit un transfert définitif, il faut que le PSG se maintienne bien sûr en Ligue 1 cette année. Donc voilà, ils vont se
maintenir. Donc l'argent sera versé en juin prochain. Ensuite, une déclaration de Dugarry à propos de Mitroglou, l'attaquant de l'OM. Il a dit c'est juste pas possible, c'est Brandao en moins bon. Donc voilà ce qu'il a dit, il est vraiment en train de le clasher. Et pour un coup, je suis du même avis voilà, que Dugarry. Pourtant, voilà, souvent il dit de la merde. Et là, cette fois-ci, il a raison. C'est vrai que pour moi, Mitroglou, Marseille ont un petit peu fait de la merde voilà, de l'avoir acheté. Je pense qu'ils auraient peut-être plus dû mettre de l'argent voilà, sur un joueur comme Vincent Aboubakar, voilà, l'attaquant du FC Porto, qui est pour moi supérieur bien sûr à Mitroglou. Donc un Mitroglou en plus, il n'arrive pas à s'imposer à Marseille, il pourrait déjà partir dès cet hiver. Et pour finir ce zappimage, donc on voit une photo de David Beckham, l'ancienne légende bien sûr de Manchester United. Il a joué au Real Madrid, au PSG, même en fin de carrière, il a aussi joué en MLS. Et regardez, voilà, ces 4 enfants. Donc il y a un enfant voilà, qui est en train de tenir, hein, donc vous mettrez en commentaire qui c'est. Si vous regardez bien son visage, vous allez voir. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup changé hein, quand on le voit maintenant. Et quand on voit il y a quelques années à quoi il ressemblait. Donc voilà les gars, la fin des zappimages 365. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 366 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec le meilleur.